Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo. Oui, j'ai dit petite et promis, je vais la faire petite. Pour vous présenter en fait une commande Aromazone que j'avais passée cet été. Donc pourquoi j'ai commandé sur ce site-là, alors que d'habitude c'est vrai que je ne commande pas grand-chose sur ce site, vous le savez. C'est parce qu'en fait j'avais besoin de carbonate de calcium et qu'il m'était impossible d'en trouver par chez moi. Donc j'ai fait plusieurs magasins, j'ai regardé un petit peu sur les sites de vente en ligne voilà, sur lesquels je commande habituellement et impossible d'en trouver. Donc je me suis dit, bon, la seule façon de faire ce dentifrice, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le faire, c'est de commander là. Alors ce qui me gêne un peu, c'est du coup les sachets plastiques quoi, mais bon voilà, maintenant ils sont là. En même temps, ça me dure un certain temps puisque j'ai déjà fait ma recette de dentifrice 2 fois et il m'en reste toujours. Donc ça c'est plutôt bien parce que c'est pas pour on va dire une utilisation unique. Alors entre-temps, quand j'en avais parlé, je crois sur peut-être en story ou je ne sais plus sur quelle vidéo. Et vous avez été plusieurs à me dire, mais Delphine, le blanc de Meudon, c'est du carbonate de calcium. Et là, je me suis dit, attends, c'est pas possible, quoi. Et là, autant vous dire que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et merci beaucoup pour toutes celles qui m'ont envoyé un petit message à ce propos. Pas au fait que j'ai des choses à apprendre, mais pour me dire que le carbonate de calcium, c'était la même chose que du blanc de Meudon, parce que blanc de Meudon, il s'en trouve que j'en avais chez moi à la maison, puisque je l'utilise en fait dans ma pierre d'argile, dont je vous remettrai la vidéo par ici ou par ici dans petit i, ainsi que dans l'article relié. Voilà, mais voilà, comme quoi on en apprend tous les jours. Et bref, c'est pas grave. Donc du coup, je sais maintenant en tout cas que le carbonate de calcium et le blanc de Meudon, c'est kiff la même chose. Bref. Alors, donc, j'ai commandé, donc, pour passer à ma commande Aromazone, j'ai commandé donc mon carbonate de calcium. Tant que j'y étais, j'ai pris également donc un sachet de bicarbonate de soude, puisque j'en utilise très régulièrement, que ce soit au niveau du ménage, pour des soins visage, on va dire, le shampoing clarifiant par exemple, le gommage visage, un gommage pour les mains, dans quoi je peux l'utiliser encore dans mon déo, justement un petit peu dans mon dentifrice et voilà, donc c'est quelque chose qui va vraiment me servir. Et puis voilà, autant pas faire une commande dans le vide. De l'oxyde de zinc, parce que cet été en fait je me suis confectionné une genre de crème solaire. C'est pour ça que vous n'avez pas entendu parler de crème solaire donc sur le blog ou sur la chaîne durant l'été, parce que tout simplement en fait on m'a envoyé j'ai une amie du Canada en fait qui a ouvert en fait sa petite société de cosmétiques et qui fabrique une crème solaire. Donc elle m'a envoyé sa crème solaire pour que je la teste et lui dire voilà ce que j'en pensais, et je l'ai trouvée très bien. Malheureusement, je ne sais pas si au niveau des indices UV, alors j'ai pas du tout eu de coup de soleil ou quoi que ce soit, elle m'a très bien convenu. Par contre, je sais pas si au niveau de la législation, c'est la même chose en France et au Canada. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Et donc du coup, moi, je me suis dit, je vais faire comme Maison Jacinthe. Il faut que j'arrête de dire moi, j'ai l'impression que ça me fait un égo, un melon comme ça, enfin gros. Vous voyez, je le montre tellement gros qu'il rentre même pas dans le cadre. Bref. Et pourquoi j'ai voulu donc commander l'oxyde de zinc? Parce que tout simplement, donc sur le site de Maison Jacinthe, désolée, je reprends, il y a un tracteur qui est passé, ça faisait un bruit de dingue, on n'entendait plus ce que je disais, donc je reprends. Donc je vous disais que j'avais commandé en fait cet oxyde de zinc parce que je voulais faire comme sur le site de Maison Jacinthe, où je voulais mélanger donc l'oxyde de zinc avec du beurre de karité pour me faire un soin. Mais finalement, le petit pot de crème solaire que ma copine m'avait envoyé, au passage, si tu passes par là, ma Nathalie, moi, je te fais d'énormes bisous. Et du coup, il m'a très bien suffi. Donc voilà, c'était parfait pour ça. Mais c'est pas grave, donc je le garde pour l'année prochaine. C'est pas possible. Calorie 30, ça va. Ça vous a manqué, non? Et je l'utilise également pour faire une petite pâte anti-bouton. Donc je vais le mélanger en fait à de l'argile, alors soit de blanche, soit de verte. Et quand j'ai un petit bouton qui pointe le bout de son nez, je fais une petite pâte. Alors vraiment, j'ai pas de proportion à vous donner, hein. Je fais vraiment une toute petite patouille où je ne mets pas de conservateur dedans, parce que c'est quelque chose que je ne vais garder qu'une seule journée. Donc je mélange un petit peu d'argile avec de l'oxyde de zinc. Je mélange bien avec un hydrolat par exemple, et je viens appliquer la pâte directement sur mon bouton. Et à chaque fois que ça sèche, donc je viens enlever la petite croûte sèche que ça a formée. Désolée, c'est un petit peu dégueu, mais c'est comme ça que je fais. Et ensuite, donc je viens en rappliquer directement, donc une bonne couche de pâte, encore une fois, donc humide,
Quand ça sèche, je viens enlever et je fais ça, écoutez, le temps que que mon bouton dégonfle, que mon bouton soit moins j'arrive plus à parler aujourd'hui, hein, c'est lundi. Et donc je vais répéter cette opération jusqu'à ce que mon bouton commence un petit peu à dégonfler, soit beaucoup moins rouge, moins inflammatoire, qu'il me fasse beaucoup moins mal. Ça me soulage énormément. Et j'ai l'impression que ça l'assèche et ça le fait disparaître plus vite. Et du coup, on n'a pas cette vilaine cicatrice qu'on peut avoir des fois. Alors parfois ça empêche le bouton de carrément sortir ou parfois ça va accélérer un petit peu donc sa sortie, mais en tout cas ça soulage et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, j'aime bien. Si ça peut vous servir comme petite astuce, c'est plutôt cool. Si vous supportez les huiles essentielles, j'aime bien mélanger de temps en temps aussi une petite goutte d'huile essentielle, par exemple de lavande avec ou de titri, et je mélange dans ma petite patouille et j'applique dessus. Il m'arrive également de mettre ma petite patouille comme ça le soir avant d'aller me coucher. Alors c'est vrai que c'est pas hyper glamour, mais c'est vrai que le lendemain, par exemple, quand on a, je sais pas, un rendez-vous, un événement, enfin quand on a quelque chose, ou même quand on va tout simplement au boulot ou à l'école et qu'on a envie d'être un peu correct et de ne pas avoir ce gros bouton tout rouge qui se voit et qui fait super mal. Et on peut également donc le mettre dessus et ça va vraiment venir, écoutez, on va dire l'assécher en profondeur. Donc voilà ma petite astuce. Alors j'ai également pris donc de l'hydrolat de menthe poivrée, de menthe verte pardon, de Provence, qui sent très très bon. Ça sent vraiment en fait le chewing-gum, vous savez, les chewing-gums à la chlorophylle en fait, à la menthe verte, c'est vraiment délicieux. Donc je l'ai utilisé également donc pour faire mon dentifrice. J'aime vraiment beaucoup. Peut-être la prochaine fois, j'essaierai avec la menthe poivrée pour avoir un côté un petit peu plus frais encore. Et j'avais également donc commandé cette petite crème, donc qui est la crème désaltérante neutre, dont je vous avais parlé, il me semble, dans ma trousse du week-end, puisque je l'avais emmenée avec moi. Durant voilà quelques petits séjours que j'avais fait par-ci par-là. Je l'utilise, donc là j'ai tartiné, j'avais envie de dire, j'ai déjà descendu en fait la moitié du pot, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une crème qui est ultra légère, qui ne graisse pas la peau, mais qui lui apporte vraiment beaucoup d'hydratation. Je l'utilise également donc pour les cheveux, je l'ai beaucoup utilisé cet été sur les longueurs, sur les pointes, et j'aime beaucoup l'utiliser aussi sur le corps. Vous voyez, quand on a envie d'avoir la peau hydratée, mais aucun fini gras, voyez, ou quelque chose qui nous gêne en fait au niveau de la peau. Et elle est vraiment très très bien pour ça, donc je vous la recommande si, écoutez, peut-être qu'elle pourrait vous convenir si vous avez comme moi la peau qui est très déshydratée. Je verrai si, peut-être en rajoutant un petit peu d'huile dedans au niveau, voilà, au fil de l'automne, début hiver, si elle peut remplacer par exemple je ne sais plus comment ça s'appelle, un sérum, voilà, avant mon huile ou avant ma crème, histoire d'avoir un vrai effet cocooning et quelque chose de vraiment confortable pour ma peau. Voilà, maintenant je vous donne rendez-vous donc sur le blog si la recette de dentifrice vous intéresse. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!